l'adoration soit rendue à notre seul Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. On va lire notre texte du jour. Notre texte du jour qui servira de base pour notre enseignement. Alors, le texte se trouve dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 1 jusqu'au verset 4. On va se lever pour la lecture de la parole, avec le respect que nous avons à notre Dieu. On va se lever pour la lecture de la parole. 2 Thessaloniciens 2, 1 à 4. Pour ce qui est de l'avènement. Pour ce qui est de l'avènement De notre Seigneur Jésus-Christ. de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre réunion. Et notre réunion avec lui. Nous vous en prions. Nous vous en prions. Frères. De ne pas vous laisser facilement ébranler. Oui. Dans votre bon sens. Dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler. Et de ne pas vous laisser troubler. Soit par quelques inspirations. Oui. Soit par quelques paroles. Oui. Ou par quelques lettres. Oui. Qu'on dirait venir de nous. Oui. Comme si le jour du Seigneur. Oui. Était déjà là. Que ne personne vous séduise. D'aucune manière. Car il faut que l'apostasie. Oui. Soit arrivée auparavant. Oui. Et qu'on ait vu paraître. Oui. L'homme du péché. Le fils de la perdition. L'adversaire. Qui s'élève. Au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Oui. Ou de ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir. Dans le temple de Dieu. Oui. Se proclamant lui-même Dieu. Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. La prière à notre Dieu. Bien-aimé Seigneur, notre Dieu de gloire, toi l'auteur de la vie, de la respiration, nous te magnifions, nous te glorifions au nom de Jésus. Amen. Et ce matin, Père, tu nous as fait grâce. Amen. Nous reconnaissons ta grâce dans notre vie. Amen. Et ce matin, en tant que devoir du croyant, c'est d'adorer son Créateur, Amen. son Dieu, en esprit et en vérité. Amen. Et ce matin, après ces chants qui ont été donnés ici, chantés par inspiration, maintenant nous passons à l'enseignement du jour. Ô Père, par ton Saint-Esprit, convainc les cœurs par ta parole. Convainc les cœurs, ô Dieu, parce que ce jour que nous vivons est un jour crucial. Père, c'est toi qui révèles ta parole par le Saint-Esprit. Et ce matin, fais-le pour la gloire de ton Seigneur. Et que ceux qui nous écoutent ou qui nous écouteront après puissent, ô Dieu, leur faire grâce de comprendre l'ampleur de cet enseignement du jour. Merci Seigneur. Que la gloire et l'élévation te soient rendues. À toi seul, notre Dieu. Par Jésus-Christ, te louons. Amen. Amen. Donc, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nous sommes à un début d'année 2023. Début d'année 2023. Et on va passer à notre enseignement du jour. L'enseignement du jour. Et dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 1 jusqu'au verset 4 viennent d'être lus. Et c'est quelque chose d'important. Amen. C'est un enseignement vraiment important et capital. Mais Dieu va faire grâce ce matin. Et chacun de nous va comprendre. Il est vraiment capital. Vous voyez, nous devons prier Dieu. Nous devons demander la grâce, la faveur de Dieu dans notre vie. Parce que vous voyez, comprendre la parole n'est pas une chose aisée. Il faut la grâce de Dieu pour comprendre. Un jour, Jésus marchait à
après sa résurrection, dans Luc chapitre 24, 44 à 45, dans Luc chapitre 24 ici, le verset 44 à 45, Luc 24, verset 44 à 45, Luc 24, oui, au verset 44. Au verset 44, Jésus dit ceci. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais. C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous. Lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse. Qu'il fallait que s'accomplisse. Tout ce qui est écrit de moi. Tout ce qui est écrit de moi. Dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse. Dans les prophètes. Dans les prophètes. Et dans les psaumes. Et dans les psaumes. Alors, il a ouvert l'esprit. Il a ouvert l'esprit. Avec qu'il comprisse les Écritures. Afin qu'il comprisse les Écritures. Alléluia. Voilà une action que le Seigneur Jésus a posée envers deux personnes. Le Seigneur Jésus, les croisant sur le chemin après sa résurrection, il a posé un acte qui est très important, capital pour tout être humain. Il a dit ceci, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Vous voyez, si Dieu ne trouve pas l'esprit, ce n'est pas possible de comprendre les Écritures. Amen. C'est une grâce. Et chacun doit demander cette grâce dans sa vie. Seigneur, fais-moi grâce. Ouvre-moi l'esprit, comme tu l'as fait pour ces deux, afin qu'ils comprissent les Écritures. Cela doit être la prière de tout un chacun. Cela doit être la prière de tout un chacun. Que Dieu puisse, encore une fois de plus, ouvrir l'esprit de chacun. Ouvrir l'esprit de ceux qui ne comprennent pas, pour qu'ils puissent comprendre la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Un autre acte que le Seigneur a posé encore, dans le livre de Actes chapitre 16, dans Actes chapitre 16, les versets 13 et 15. Au verset 13. Au verset 13. Le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Nous nous rendîmes hors de la porte. Nous nous rendîmes hors de la porte. Vers une rivière. Vers une rivière. Où nous pensions. Où nous pensions. Que se trouvait un lieu de prière. Que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes. Nous nous assîmes. Et nous parlons aux femmes qui étaient réunies. Et nous parlons aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Pour qu'elle puisse attentive à ce que disait Paul. Oui, là c'est une action. C'est le Seigneur qui lui a ouvert le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait le prédicateur Paul. Et ce sont des actions que Dieu pose envers les individus. Pour comprendre la Bible, pour comprendre un enseignement, il faut que Dieu te fasse grâce pour comprendre ce que Dieu dit. Et d'être en accord avec sa volonté, sa parole. Si ces actions ne se produisent pas, il est impossible de comprendre ce que Dieu dit dans la Bible. C'est pourquoi il faut la grâce de Dieu à nos parents, à nos frères, à nos connaissances, pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Et ce matin, avant d'aller rentrer dans le but de notre sujet, droit de réponse à une question. Droit de réponse à une question. Quelqu'un me disait, pourquoi vous jugez les églises? Vous dites tant est faux, catholique est faux, méthodiste est faux, assemblée unie est faux, mais pourquoi vous jugez? Est-ce que vous avez le droit de juger les églises? Voici la question d'une personne. Il trouve que nous n'avons pas le droit de juger les églises. C'est-à-dire donner
bénédiction ou une approbation à qui que ce soit, ou à n'importe quelle église. Et ça, dans la pensée humaine, ça se trouve être juste. Tu n'es pas fondateur de cette assemblée, tu n'es pas fondateur de cette église, et toi tu juges les églises. Mais en réalité, il n'a rien compris. Amen. Il n'a rien compris. Et il prend l'exemple là où Jésus parle, en Matthieu 7, verset 1. Je vous disais tout à l'heure que c'est le droit des réponses. Vas-y. Matthieu 7, verset 1. Vas-y. Matthieu 7, verset 1. Vas-y. Ne jugez point. Ne jugez point. Afin que vous ne soyez point jugés. Voilà ce que Jésus a déclaré. Jésus, lorsqu'il était dans le corps de sa chair, marchant ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais ne jugez point, afin que vous ne soyez jugés. Mais ce qui est bon, Jésus ne peut se contredire. On prend une autre parole de Jésus encore, dans Jean chapitre 7, le verset 24. Le même Jésus va parler. Jean chapitre 7, verset 24. Jean 7. Jean 7, 24. Le verset 24. Oui, vas-y. Ne jugez pas. Ne juge pas. Selon l'apparence. Selon l'apparence. Mais jugez. Mais jugez. Selon la justice. Mais selon la justice. Voilà ce qui est dit. D'un côté, Jésus dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez jugés. D'un autre côté, Jésus dit, jugez selon la justice, mais ne jugez pas selon l'apparence. Mais est-ce que Jésus se contredit lui-même? Jésus ne peut pas se contredire. Il s'agit du contexte. Il s'agit du contexte. Et Jésus a été clair. Il dit, mais jugez selon la justice et non selon l'apparence. Mais pourquoi l'apparence et pourquoi selon la justice? Mais avant de dire, ne jugez point, afin que vous ne soyez jugés. Mais ils ont traité de Jésus de tous les noms. Il était lui-même la parole. Et les gens pouvaient témoigner. Lui qui n'a point étudié, comment se fait-il qu'il connaît les Écritures? Mais il était lui-même la parole. Et la parole était manifestée devant eux. Et comme il faisait, il traitait Jésus de tous les noms. Même dans les discussions avec les Juifs, nous reconnaissons maintenant que tu as un démon. Un enfant illégitime. Mais ils ont dit beaucoup de choses sur Jésus. Or, Jésus dit, mais avec ce que vous dites là, mais ne jugez pas selon l'apparence que j'ai. Non. Sinon, vous serez jugés. Parce que le jugement, c'est Jésus qui va juger. La Bible dit, il a été établi comme juge des vivants et des morts. Mais c'est celui-là que toi tu juges selon l'apparence. Mais il était clair que Jésus dit ne jugez pas, afin que vous ne serez jugés. Parce que c'était de son côté. Parce que les gens lui parlaient d'une autre manière. Souvent les gens se posent la question, qui est ton père? Est-il Joseph? C'est un enfant illégitime. C'est pourquoi lui qui était la parole, comme les gens apportaient un discrédit sur sa personne, il a dit, moi, je suis la parole. Alors, ne jugez point, afin que vous ne soyez jugés. Mais dans Jean 7, verset 24, il dit, mais jugez. Il dit, mais jugez selon la justice. Mais qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la justice avec laquelle on doit juger? Quelle est la justice? Nous ne devons pas juger selon l'apparence. L'apparence,
c'est la manière d'être. Ce que tu es. C'est ça l'apparence. Si je te juge selon ce que tu es, c'est un faux jugement. Je te juge parce que tu es court. Je te juge parce que tu es long, tu es grand de taille, tu es vilain. C'est pour cela que je te juge, c'est un faux jugement. Ça, c'est un jugement sur l'apparence de la personne. Mais ce qui est intéressant, Jésus nous donne l'ordre, le droit de juger, mais selon lui sa justice. Mais quelle est sa justice? Dans Lévitique 19, les mêmes paroles ont été encore prononcées. Lévitique 19, 15. Lévitique 19, verset 15. En Lévitique 19, verset 15. Lévitique 19. Oui. Le verset 15. Au verset 15. Tu ne commettras point d'iniquité dans les jugements. Tu ne veux pas commettre d'iniquité dans tes jugements. Oui. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Dans tes jugements. Tu n'auras point égard. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. À la personne du pauvre. Et tu ne favoriseras point. Tu ne favoriseras point la personne du grand. Oui. Mais tu jugeras ton prochain. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Mais depuis l'Ancien Testament, ça a été dit que le jugement devait se faire selon la justice de Dieu. Mais quelle est la justice de Dieu? La parole de Dieu est sa justice. L'évangile de Jésus-Christ est sa justice. C'est par la parole de Dieu, par l'évangile que nous devons juger. Ici, le jugement qui doit être fait, c'est par la parole. Lorsque quelque chose est droit, il faut corriger la chose. Voilà un jugement qui est apporté. Dans Romains chapitre 15. Dans Romains 15, on va lire quelque chose dans Romains 15. En Romains 1, verset 15. En Romains 1, verset 15. Romains 1, 15 à 16. Le verset 15 à 16. À 16. Oui. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. De vous annoncer aussi l'évangile. À vous qui êtes à Rome. À vous qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Moi, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement. Du juif premièrement. Puis du grec. Puis du grec. Parce que lui. Parce qu'en lui est réservée la justice de Dieu. Lui. Par la foi. Et pour la foi. Alléluia. En Romains chapitre 2, 16. En Romains 2, verset 16. C'est ce qui paraîtra. Au jour où. Selon mon évangile. Dieu jugera. Par Jésus-Christ. Les actions secrètes des hommes. Par l'évangile. La parole de Dieu. Il y a quelque chose avec laquelle le monde sera jugé. Par la parole de Dieu. Dans Jean 12, retournons encore. En Jean 12, verset 47. En Jean 12, verset 47. Le verset 47. Le verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles. Et ne les garde point. Ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde. Mais pour sauver le monde. Vas-y. Celui qui me rejette
et qui ne reçoit pas mes paroles et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. il a son juge. La parole que j'ai annoncée, La parole que moi, Jésus, j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Ça veut dire que le jugement même là, c'est la parole de Dieu. C'est avec sa parole qu'il a prononcé le jugement. C'est tout à fait logique de prendre la parole de Dieu et de prononcer un jugement. Si quelque chose de faux, tout serviteur de Dieu, tout chrétien, né de nouveau, qui a la parole de Dieu, avec la parole de Christ, il a le droit de juger comme l'Écriture dit. Amen. Ce jugement-là, c'est de condamner ce qui est faux. Quand un enseignement est faux, une doctrine est fausse, elle est condamnée par l'Écriture. C'est ainsi que le jugement s'est fait. Et Dieu a donné l'ordre à ses serviteurs de tout juger. 1 Corinthiens chapitre 2. Si vous comprenez 1 Corinthiens chapitre 2, l'affaire est close. 1 Corinthiens chapitre 2, 9 à 16. 1 Corinthiens chapitre 2, 9 à 16. Au verset 9. Au verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Oui. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Oui. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous a révélé ces mystères par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. L'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, oui, en effet, connaît les choses de l'homme. Oui. Si ce n'est l'Esprit de l'homme, oui, qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Voilà. Les chrétiens, les vrais chrétiens, les serviteurs de Dieu, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Vas-y. Mais l'Esprit qui vient de Dieu. Mais l'Esprit qui vient de Dieu. Avec nous connaissions les choses de Dieu. Voilà la raison. Afin que nous connaissions les choses de Dieu. Vas-y. Avec nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Oui. Et nous en parlons. Et nous, on en parle. Nous avons les discours qui enseignent la sagesse humaine. Voilà, ça, c'est la sagesse humaine. Vous n'avez pas le droit de juger. Vous n'avez pas le droit de condamner. Vous n'avez pas le droit de dire ceci. Ça, c'est la sagesse humaine. Dans la sagesse humaine, ça passe très bien. Vas-y. Et nous en parlons. Oui. Nous avons les discours qui enseignent la sagesse humaine. Oui. Mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Employant le langage spirituel. Voilà. Pour les choses spirituelles. Parce que lorsqu'il est question de la prédication, de l'enseignement, de la doctrine, ce sont les choses spirituelles. Alors, en ce moment-là, nous employons un langage spirituel. Amen. Vas-y. Mais l'homme charnel, animal, ne reçoit pas les choses de l'Esprit. Il ne peut pas. Vas-y. Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Oui. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà notre jugement. Ce n'est pas charnel. Notre jugement est spirituel. Amen. Ça concerne le domaine spirituel. La parole de Dieu. Amen. Vas-y. L'homme spirituel. Maintenant, l'homme spirituel, qui il est cet homme spirituel? C'est celui qui a la parole de Dieu. Amen. Celui que Dieu a vraiment mandaté, envoyé à son service, est un homme spirituel. Vas-y. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Mais voilà l'écriture, c'est clair. L'homme spirituel, il juge de tout. Et il est lui-même
jugé par personne. Parce qu'il a la parole de Dieu. Il a la révélation, le conseil, le plan de Dieu. Mais quelqu'un qui a une révélation comme ça, quelqu'un qui a le conseil de Dieu, quel jugement doit porter sur lui? Au contraire, c'est lui qui a la parole, qui prononce le jugement. Si tout ce qui est condamnable dans le domaine spirituel, que Dieu soit lui. Amen. À lui soit la gloire au nom de Jésus-Christ. Donc revenons à notre sujet du jour. Dans notre sujet du jour, le test qu'on avait pris, c'était le test de 2 Thessaloniciens 2, 1 jusqu'à 4. Mais on va lire le verset 3. On va lire le verset 3. Relisons le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Oui. Et qu'on ait vu paraître. Et que l'on ait vu paraître L'homme du péché. l'homme du péché. Le fils de la perdition. Le fils de la perdition. Alléluia. Que Dieu soit béni. Notre sujet du jour, c'est l'apostasie. Qu'est-ce que c'est? Voilà notre sujet. L'apostasie, qu'est-ce que c'est? Parce que si vous remarquez très bien, l'apôtre Paul il a prédit par l'Esprit de Dieu, il a prédit quelque chose. Il dit, mais il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est ce que Paul a déclaré par l'Esprit de Dieu. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est-à-dire, il faut premièrement, il faut d'abord qu'il y ait de l'apostasie. Mais c'est quoi l'apostasie? C'est là le nœud de notre sujet. C'est quoi l'apostasie qui doit arriver auparavant? Si nous savons ce que c'est l'apostasie qui doit arriver auparavant, alors nous sommes instruits dans la vérité de Dieu. Mais c'est quoi l'apostasie? C'est quoi l'apostasie? Premièrement, il faut faire une remarque d'abord. La première remarque, Paul exhorte les chrétiens, les vrais chrétiens, il les exhorte. Au verset 1 jusqu'au verset 3. Au verset 1 jusqu'au verset 3, Paul exhorte les chrétiens à cause de la séduction. Parce que la séduction sera grande. La séduction va venir. Il dit au verset 1 ici, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Voilà premièrement la lettre adressée aux chrétiens. Il adresse la lettre en exhortant d'abord que les chrétiens fassent attention, parce qu'il y a la séduction. C'est la séduction qui amène les gens à être troublés. Parce qu'on connaît le maître de la séduction. C'est Satan, le maître de la séduction. Et si Paul dit en ces mots, ça veut dire qu'il nous demande de faire attention. C'est pourquoi il dit que personne ne soit d'abord séduit. Et effectivement, les vrais croyants, les élus, ne seront pas séduits. Ils vont demeurer dans la parole de Dieu révélée. Ils ne seront pas séduits. Satan ne pourra pas les séduire. Non. Et encore une deuxième remarque, le verset 3, il dit ici,
au verset 3, il dit ici, et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ça veut dire, si on veut bien situer les événements, avant que doit paraître le fils de la perdition, il faut premièrement qu'il y ait de l'apostasie. Et c'est quand cette apostasie va passer, alors maintenant apparaîtra l'homme du péché, le fils de la perdition, qui est l'antichrist. Le fils de la perdition, l'homme du péché, c'est l'antichrist. Et on va continuer encore. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Le verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Le verset 6. Et maintenant, vous savez ce qu'il me retient, afin qu'il ne paraisse en son temps. Ça veut dire que l'homme du péché, le fils de la perdition, qui est l'antéchrist, avant qu'il n'apparaisse à son temps, il y a quelque chose qui le maintient d'abord. C'est la présence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est l'épouse, doit quitter la terre avant qu'elle n'apparaisse le fils de la perdition. Mais tel que le Saint-Esprit est là, il a encore retenu pour que son temps soit manifeste. Et quand vous allez lire, vous allez comprendre que vraiment Jésus va le détruire. Et ça après le départ de l'église épouse. Le départ du Saint-Esprit, l'église épouse. Tout cela doit partir avant que le fils de la perdition soit révélé. Mais c'est quoi l'apostasie qui doit arriver d'abord? Il faut que nous connaissions ce que c'est l'apostasie. Et lorsqu'on connaît maintenant l'apostasie, c'est maintenant chacun de nous va faire attention. Qu'est-ce que l'apostasie? Regardez dans votre dictionnaire. Dans le dictionnaire français Larousse, il est dit que l'apostasie, c'est le reniement de la foi chrétienne. C'est ce que dit le dictionnaire Larousse. Si vous avez un dictionnaire, vous allez vérifier après. Vous allez vérifier après. Le reniement de la foi chrétienne. C'est ça l'apostasie. Eux-mêmes, ils donnent la définition de l'apostasie. Et c'est ce qui est correct selon la révélation de la parole. Mais Paul nous a donné la révélation de l'apostasie. L'apostasie, c'est le rejet de Dieu et sa parole. Un homme qui a rejeté Dieu et a rejeté sa parole, c'est un apostate. Voilà l'apostasie. Et Paul, dans l'esprit, il prédit qu'un temps viendra où les gens vont renier la foi qui est chrétienne. Paul prédit qu'un temps viendra où les gens vont se détourner de la parole de vérité. Pour faire quoi? S'attacher à ce qui est faux. Ils deviennent apostates. Alléluia. J'espère que vous comprenez. L'apostasie, c'est le rejet de Dieu et de sa parole. L'apostasie, c'est se détourner de Dieu et de sa parole. L'apostasie, c'est de se détourner de la parole de vérité. Voilà l'apostasie. Mais est-ce que Paul parle de l'apostasie? Oui, effectivement, Paul parle de l'apostasie. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, il a écrit le mot littéralement apostasie. C'est vrai. Mais à part ça, Paul parle de l'apostasie. Et ce qui est dangereux, et que les gens ne savent pas, c'est que l'apostasie, on peut parler de lui pendant 1 an.
L'apostasie. On peut parler de l'apostasie pendant un an, on n'a pas encore terminé. Pourquoi? Parce que si tu connais la définition de l'apostasie, tu sauras que l'apostasie même c'est toute la Bible. Pourquoi c'est toute la Bible? Parce que quiconque a rejeté Dieu, il a rejeté sa parole, il est apostate. Alléluia. Mais écoutez maintenant, quand tu as rejeté Dieu, tu as rejeté sa parole, où tu vas? Tu t'attaches à quelque chose de faux. C'est pourquoi l'apostasie, c'est le rejet de Dieu et de sa parole pour s'attacher à quelque chose de faux. Mais quand tu rejettes Dieu là, toi t'attaches forcément à quelque chose. Tu vas avoir une croyance à quelque chose. Alléluia. Bon, après 2 Thessaloniciens 2, verset 3, est-ce que Paul a parlé de l'apostasie? 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, 1. Allons-y. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, voilà, dans les derniers temps, l'apostasie qui arrive dans les derniers temps, avant que le fils de la perdition ne soit révélé. Il faut qu'il y ait l'apostasie générale de la foi chrétienne. Vas-y. mais l'Esprit dit expressément Mais l'Esprit là, il dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns vont abandonner la foi Pour s'attacher. Voilà. Après l'abandon de la foi, ils vont maintenant s'attacher à des esprits séducteurs. à des esprits séducteurs Et à des doctrines de démons. et à des doctrines de démons. C'est voilà. Ils vont abandonner la foi pour se tourner vers les esprits séducteurs et s'attacher à des doctrines de démons. Mais aujourd'hui, le monde entier est apostate. Le monde entier s'est détourné de la vérité de Dieu. Le monde entier s'est détourné de Dieu. Le monde entier s'est détourné de qui est Dieu et quelle est sa parole. Pour faire quoi? Pour s'attacher à des esprits qui séduisent et à des doctrines de démons. En ce moment-là, vous êtes apostate. Mais l'apostasie qu'on est en train de voir, c'est toute la Bible qu'on est en train de parler. C'est toute la Bible. L'apostasie. Alléluia. Regardez un autre encore. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. 1 jusqu'à 5. 2 Timothée 4. 1 jusqu'à 5. Je t'en conjure. Devant Dieu Et devant Jésus-Christ. et devant Jésus-Christ, Qui doit juger les les vivants et les morts. et au nom Et au nom de son apparition et et de son royaume. de son royaume. Prêche la parole. Il dit, prêche la parole. Insiste en toute occasion, Favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur avec toute douceur et en instruisant. et en instruisant. Car Voilà maintenant, il va commencer. Voilà l'apostasie qui vient. Car il viendra un temps il va venir un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. ce qui est vrai, ce qui est la vraie doctrine, la sainte doctrine. Les gens ne vont pas supporter ça. Oui, Mais mais ayant la démangeaison ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, d'entendre les choses agréables. ils se donneront une foule de docteurs. Eux-mêmes, ils vont choisir leur prédicateur. Celui qui les convient là, ils vont le choisir. Vas-y. Ils se donneront une foule de docteurs Ils se donneront une
ils deviennent apostates, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais qu'est-ce qu'il dit au verset 6? Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voilà l'apostasie. Tu cherches l'apostasie, ça veut dire quoi? L'apostasie, qu'est-ce que c'est? C'est détourner de Dieu et sa parole. Or, on sait que Dieu est vrai. On sait que la parole de Dieu est vérité. Mais si la parole de Dieu est vérité et que Dieu est vrai et que tu te détournes de Dieu, mais où tu vas? Tu vas chez le voisin. Le voisin, c'est qui? C'est l'ennemi. C'est Satan. Or, seul Dieu doit être adoré. Seul Dieu doit être adoré. C'est sa parole qui doit primer sur tout. Mais si tu t'es détourné de ça, tu t'es détourné de Dieu vivant. Alors, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes des apostates. C'est pourquoi toute la chrétienté religieuse sont des apostates. Parce que quoi? Ils ont renié la vraie doctrine de Dieu pour s'attacher à ce qui est faux. Mais qu'est-ce qu'on appelle la base? C'est la séduction. C'est la séduction qui en a fait la base. Parce que l'apostasie, là, c'est le résultat de la séduction. L'apostasie, c'est le résultat de la séduction. Un homme séduit, il devient apostate. Donc l'apostasie, c'est le résultat de la séduction de Satan. Ah oui, c'est parce que tu es séduit que tu es devenu apostate. Mais si tu n'es pas séduit, tu demeures dans la parole de Dieu. Regardez Jean 17. Prenons Jean 17, verset 16 à 17. Jean 17, 16 à 17. Jean 17, 16 à 17. Jean 17, 16 à 17. au verset 16. Oui, vas-y. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Vas-y, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Mais sa parole étant la vérité. Et tu te détournes de ça, mais tu tombes où? Dans la fausseté. C'est pourquoi le mot séduit même veut dire tomber dans la fausseté, tomber dans le faux, tomber dans l'erreur. Or, pour tomber dans l'erreur, dans le domaine spirituel, il faut Satan. C'est lui qui séduit. Alléluia. Mais c'est là notre titre. C'est là notre titre. Parce que le titre qu'on a donné, c'est l'apostasie, virgule. Qu'est-ce que c'est? L'apostasie, c'est le rejet de la véritable foi. L'apostasie, c'est le rejet de Dieu et de sa parole. Ah oui, c'est ça l'apostasie. L'abandon de la véritable foi chrétienne. L'apostasie. Alléluia. Et je disais tout à l'heure que l'apostasie dont on parle, qui est l'abandon, le rejet de Dieu et sa parole. Mais qui produit ça? C'est Satan. C'est Satan qui séduit. Et tout le monde entier est sous l'emprise du malin. Et la Bible même dit, celui qui séduit toute la terre. Alléluia. Mais Paul avait une préoccupation. Paul avait vraiment une préoccupation. 1 Corinthiens chapitre 4. Il a dit quelque
chose de très important. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. 1 à 3. 2 Verset 1. Oui, vas-y. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde oui, qui nous a été faite, oui, nous ne perdons pas courage. non, 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 c'est pas ça. C'est 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Non, non, c'est pas 1 Corinthiens chapitre 4. Je crains que vos pensées ne soient corrompues. Je crains que vos pensées ne soient corrompues. Je suis jaloux d'une jalousie. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. S'il vous plaît, c'est 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens, voilà. C'est 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, 1. 2 Corinthiens 11, 1 jusqu'à 4. Vas-y. Or, Or, si vous pouvez supporter de ma part si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, un peu de folie, mais vous me supportez. mais vous me supportez, car Je suis jaloux je suis jaloux. de vous, Je suis jaloux de vous. d'une jalousie de Dieu. J'ai une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé un seul époux. Parce que je vous ai fiancé un seul époux. Vous présentez à Christ Vous vous présentez à Christ comme une vierge pure. comme une vierge pure. Regardez le verset 3. Toutefois, De même que le serpent séduisit séduisit Ève. par sa ruse, Regardez ce que le serpent a fait. Il a séduit Ève par sa ruse. C'est au moyen de la séduction que Ève est tombée. Amen. Alors, maintenant Paul, il rappelle cette histoire et il dit ceci. Vas-y. Je crains que vos pensées ne se corrompent Je crains que vous, les chrétiens, que vos pensées se corrompent et ne se détournent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. à l'égard de Christ. Il dit j'ai peur. Vraiment, je m'inquiète parce que ce que le serpent a fait en Éden là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séduit Ève. Mais quand il a fini de séduire Ève, ils sont arrivés au bout. Mais Ève est tombée, le monde est tombé. Séduire, faire tomber. Faire tomber dans l'erreur. C'est ce que veut dire le mot séduire. Il a plusieurs définitions. Mais le mot séduire veut dire faire tomber dans l'erreur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le serpent a fait tomber Ève dans l'erreur. Par quoi? Par la séduction, par la ruse. Et Paul dit, mais moi aussi, la même manière que j'ai su ça là, moi-même j'ai peur, à vous qui êtes des chrétiens là, j'ai peur que ce gars-là, il corrompt vos pensées. Et qu'à fois de corrompre vos pensées, vous vous détournez de la simplicité à l'égard de Christ. Quand tu te détournes là, c'est fini. Alléluia. Le verset 4 maintenant. Regardez maintenant le verset 4. Regardez maintenant le verset 4 de 2 Corinthiens 11. Le verset 4. Au verset 4. Au verset 4. Car si quelqu'un vient, vous prêchez un autre Jésus, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, si vous avez reçu un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, lui, vous le supportez fort bien. vous êtes séduit. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine ici, vous êtes séduit. Et vous tombez dans l'apostasie.
Alléluia. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Donc, j'espère que vous avez compris ce que c'est le mot apostasie. Ce mot apostasie, c'est le fait que tu rejettes Dieu et sa parole. Je vais vous donner un exemple d'apostasie. Un exemple d'apostasie. Il dit dans Marc chapitre 12, 28 à 30. On va lire Marc chapitre 12, 28 à 30. Vous allez voir un exemple d'apostasie. Vas-y. Marc chapitre 12, 28 à 30. Marc 12, 28 à 30. Au verset 28. Lui, Je lis. lui, Un des scribes, lui, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, lui, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Il est l'unique Seigneur. Il est l'unique Seigneur. Mais si tu adores un autre Seigneur qui est en dehors de lui, c'est de l'apostasie. Hébreux 12, 28. C'est un exemple que je donne. Hébreux 12, à partir du verset 28. Hébreux 12, à partir du verset 28. Hébreux 12. Hébreux 12, 28. Au verset 28. Au verset 28. C'est pourquoi, recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance, montrons-nous qui avons été rachetés, à nous en tant que des vrais chrétiens, montrons notre reconnaissance. en rendant à Dieu, En rendant à qui? Dieu, En rendant à Dieu un culte un culte qui lui soit agréable, qui lui soit agréable, avec piété avec piété et crainte. et crainte. Bon, voici ça. Un culte pour les vrais rachetés, le culte doit être rendu à Dieu en toute reconnaissance à Dieu. Mais si tu rends un culte à un Dieu qui n'a rien à voir avec le Dieu que les apôtres ont professé, tu es un apostat. Le culte est rendu à une divinité. Mais si vous rendez un culte à des divinités, vous êtes des apostates. Par exemple, vous savez que tous ceux qui célèbrent la fête de Noël, c'est des apostates. Amen. C'est des apostates. Parce que la célébration de la fête de Noël, en bas de ça, tu sais qu'au fait, la fête de Noël, c'est une couverture. C'est une couverture. On prend 25 décembre pour dire que ce jour-là, on est en train de célébrer l'anniversaire de Jésus. Que Jésus, là, il est né 25 décembre. Donc, quand 25 décembre arrive, on doit fêter ça. Mais or, ils ont pris cette couverture-là pour fermer. Mais en bas là, c'est le Dieu soleil, Mitra, qui est en train d'être adoré. Voilà encore une apostasie. C'est détourner du véritable culte à Dieu pour servir des idoles, c'est de l'apostasie. C'est pourquoi aujourd'hui, tous ceux qui n'ont pas la révélation de qui est le véritable Dieu et la vie éternelle, tous ceux qui n'ont pas cette connaissance et qui font des cultes, ils font des cultes à des idoles, c'est une apostasie. Si tu crois qu'il y a plusieurs dieux, c'est de l'apostasie. Ah oui, c'est de l'apostasie. Ne pas connaître qui est Dieu et adorer. Même les Écritures disent, nous adorons ce que nous connaissons. Mais vous adorez ce que vous ne
connaissais pas. Mais si tu adores quelque chose que tu ne connais pas, tu es un apostate. Comment tu peux adorer Dieu que tu ne connais pas? Toi qui dis que tu viens adorer Dieu, mais hors dans ton adoration, le Dieu dont tu parles, ce n'est pas lui dont les Écritures parlent. Mais tu es un apostate. Tu es un apostate clair. Tu es un apostate. Tous ceux qui ne reconnaissent pas le véritable Dieu révélé en tant que Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, en tant que l'unique et véritable Dieu, et qui adorent d'autres dieux, sont des apostates. Si vous avez compris la définition de l'apostasie, que Dieu soit loué. Amen. À lui soit la gloire, l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien. On va chanter.